Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau volet concernant les objectifs des cryptos pour le prochain bull run de 2025. Aujourd'hui, nous travaillons sur AVAX face à l'USD. Alors AVAX, Avalanche, c'est un vaste ensemble de blockchains et de subnets en fait, tous compatibles et qui remplissent différentes fonctions. Il y a 3 blockchains, il y a X, il y a C, il y a P. Donc les exchanges, les contrats, les plateformes et l'ensemble de ces systèmes est censé être compatibles les uns avec les autres. Alors comme vous le voyez avec notre indicateur, on a ici une forte zone de demande. Vous voyez l'épaisseur du trait qui est beaucoup plus grosse que le trait de la supply ici. Et comme vous le voyez également à l'écran, on n'a pas un gros historique, puisque bien que le livre blanc ait été créé en 2018, ici sur Bitstamp par exemple, nous n'avons un historique que depuis mars 2022. Donc, comme vous le voyez ici, on a quelque chose qui s'apparente à un gros range. On peut regarder un petit peu ce qui s'y passe. Quand on prend les différents points bas et les points hauts, on s'aperçoit que l'on a une sorte de fanion, tout simplement. Et quand on a un fanion comme ça, l'idée c'est de venir chercher d'un point haut vers un point bas et de pouvoir maintenant venir chercher plus haut. Alors il va être intéressant de regarder également le RSI, toujours en weekly, voir un petit peu ce que nous avons. Et au niveau du RSI en court terme, voilà, nous sommes sur une petite trendline, on va la mettre en petite unité de temps et ensuite on va retrouver ici une deuxième trendline plus importante et le prochain step, le prochain escalier à venir traverser sera celui-là. On va conserver ces informations de RSI, on va revenir sur le graphique lui-même. On a obtenu une succession de vagues à l'intérieur de ce fanion. Et on peut imaginer maintenant être en train de partir sur une impulsive haussière. Donc là encore, ce n'est qu'une théorie. Si on poursuit sur cette information d'impulsive haussière, on peut venir commencer à chercher les différents Fibonacci que nous avons. Alors là, vous voyez que les Fibonacci, je les ai posés sur les vraies bougies et non pas sur les bougies de l'indicateur, puisque celles-ci sont moyennées en fait. Donc du coup, c'est posé sur le point bas de la vague 2 de la bougie réelle, donc du vrai cours. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On s'aperçoit ici que nous avons la vague 3 qui vient se dessiner, se matérialiser à l'intérieur de ce rectangle entre les 1,618 et 2. Et nous avons ici la vague 5 qui, elle, peut se matérialiser sur les 2,618. Donc, si en effet nous avons une vague haussière, ce que l'on prévoit par la suite du marché devrait être quelque chose comme ceci. Alors, on va se mettre en daily pour voir si, en effet, nous avons une structure. C'est exactement ce que nous avons et ce que propose l'indicateur. Nous avons ici une zone de supply assez intéressante. Donc, avec la possibilité sur cette vague 1 et cette vague 2 de venir chercher plus haut. Alors là, bien sûr, je passe en daily, donc on peut modifier un petit peu le positionnement. Et vous voyez qu'on est venu chercher donc une zone de demande ici, la forte zone verte. Ce qui serait intéressant d'attendre, ça serait une prochaine zone verte et qu'on reconstruise à la hausse comme ça le système, en sachant que là, nous avons une vague 3 qui nous emmène directement sur notre rectangle comme prévu. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Je mets juste la vague 3 d'un niveau supérieur, un peu plus haute. Et donc du coup, on aurait un objectif de vague 5 qui viendrait chercher tout simplement la zone de supply. Alors, si en effet nous avons ça à partir de nos bougies actuelles, pour la vague 3, nous aurions un plus 142%. On va mettre 140, hein, ça suffit bien. Voilà, et pour l'objectif des 2,618, on viendrait chercher un plus de 174%. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que du coup, on aurait un objectif qui viendrait se conforter tout à fait à notre zone de supply attendue, et cette zone de supply qui vient également rechercher le sommet de ce flag. Donc il est intéressant de noter qu'on a une convergence de toutes ces datas. Bien sûr, on remettra à jour ces objectifs en fonction du marché et en fonction de l'arrivée des retails ou pas, puisque ça n'est qu'une prévision pour l'instant, une prévision graphique et pour une vidéo totalement pédagogique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce pour favoriser l'algorithme, vous mettez un commentaire et vous activez la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos sur les objectifs des cryptos pour ce bull run 2025. Moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.